Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible mais absolument crucial pour notre marche chrétienne, la dîme. Beaucoup d'églises enseignent que le chrétien est obligé de donner 10% de ses revenus sous peine de désobéir à Dieu ou même de vivre sous une malédiction. Mais que dit réellement la parole de Dieu? Est-ce que Jésus a demandé cela à ses disciples? Est-ce que les apôtres ont enseigné cette règle dans leurs lettres aux églises? Ou est-ce que c'est un fardeau religieux ajouté par les hommes? Ce que vous allez entendre aujourd'hui peut bouleverser certaines habitudes religieuses, mais il est vital d'ouvrir nos cœurs à la vérité biblique. Nous allons voir ensemble que la dîme faisait partie de l'ancienne alliance donnée à Israël, qu'elle a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ, et que le croyant d'aujourd'hui est appelé non à donner sous la contrainte, mais à donner librement, guidé par l'amour et par le Saint-Esprit. Mon objectif ici n'est pas de critiquer gratuitement les églises ou de dénigrer les pasteurs, mais de vous montrer, à la lumière de la Bible, que nous ne sommes pas sous une loi humaine, mais sous la grâce de Dieu. Car la vérité de Jésus libère, tandis que la religion qui impose des règles non bibliques maintient les âmes dans la peur. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque point que nous allons explorer ensemble va vous aider à comprendre la liberté que Christ nous a offerte. Et avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à partager ce message avec ceux qui ont besoin de connaître la vérité. Écrivez également dans les commentaires vos réflexions ou simplement « Jésus est Seigneur » pour montrer votre engagement dans cette vérité. La dîme était destinée à Israël, pas à l'Église. Lorsque nous parcourons l'Ancien Testament avec attention, il apparaît clairement que la dîme n'a jamais été pensée comme une règle universelle pour tous les croyants de toutes les époques. Elle fut donnée exclusivement à Israël, dans le cadre de l'alliance conclue avec Moïse. Dieu avait établi un peuple particulier, une terre particulière et un système particulier. Et c'est dans ce contexte précis que la dîme prenait tout son sens. La dîme n'était pas ce que nous entendons aujourd'hui, c'est-à-dire un prélèvement monétaire sur le salaire. Non, à l'époque biblique, il s'agissait de produits agricoles, les récoltes, le bétail, le fruit de la terre. Tout cela servait à soutenir les Lévites, car eux n'avaient pas reçu de territoire comme les autres tribus d'Israël. Leur mission était d'assurer le service du temple, les sacrifices et le culte selon la loi. Voilà pourquoi Dieu avait institué la dîme pour ce peuple et ce temps précis. Si nous observons bien, cette pratique faisait partie intégrante de l'ancienne alliance. Elle fonctionnait comme une obligation au même titre que les règles alimentaires, les purifications ou encore les sacrifices d'animaux. Autrement dit, c'était un système complet qui préparait la venue de Christ. Vouloir imposer cette loi aujourd'hui dans l'Église, c'est comme si l'on exigeait encore de sacrifier des agneaux pour le pardon des péchés, alors que Jésus s'est offert une fois pour toutes. Et demandons-nous, où sont aujourd'hui les Lévites? Où est le temple de Jérusalem? Où sont les prêtres chargés du culte lévitique? Tout cela a disparu. Le temple a été détruit en l'an 70, et nous savons que Jésus-Christ est désormais notre souverain sacrificateur éternel. Le culte ancien a trouvé son accomplissement en lui. Persister à réclamer la dîme comme une loi pour l'Église revient à maintenir vivant un système que Dieu lui-même a mis de côté. Pourtant, certains prédicateurs affirment que ne pas donner la dîme, c'est voler Dieu, citant souvent le livre de Malachie. Mais il faut replacer ce passage dans son contexte. Dieu s'adressait aux prêtres infidèles d'Israël qui détournaient les offrandes destinées au temple. Ce n'était pas un avertissement pour les croyants en Christ, mais pour un peuple sous l'ancienne alliance. Dieu ne considère pas ses enfants rachetés par le sang de Jésus comme des voleurs parce qu'ils ne donnent pas 10% de leurs revenus. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est un cœur sincère, un cœur qui donne par amour et non par peur. Comme il est écrit dans 1 Samuel 16:7,
L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ainsi, comprendre que la dîme était une institution de l'ancienne alliance, limitée à Israël et à son temple, nous libère d'un joug inutile. Nous ne sommes pas appelés à reproduire mécaniquement un système aboli, mais à marcher dans la réalité vivante que Christ a inaugurée. Ce que Dieu attend de son peuple aujourd'hui, ce n'est pas un calcul de pourcentage, mais une offrande de tout notre cœur, motivée par l'amour et la gratitude. Jésus a accompli la loi et a libéré les croyants. Il y a une vérité fondamentale que tout chrétien doit graver dans son cœur. Jésus-Christ n'est pas venu pour annuler la loi, mais pour l'accomplir pleinement. Tout ce que la loi exigeait, il l'a accompli parfaitement. Tout ce que la loi annonçait par des ombres et des symboles, il l'a manifesté dans la réalité. La dîme, tout comme les sacrifices d'animaux ou les fêtes religieuses, faisait partie de ce système ancien. Mais à la croix, ce système a atteint son terme, car Christ en a porté le fardeau à notre place. Être sous la loi signifiait vivre constamment dans la crainte de ne pas en faire assez, de manquer à un commandement, de tomber sous le poids d'une malédiction. Mais vivre sous la grâce, c'est marcher dans la liberté que Christ a obtenue pour nous par son sacrifice. C'est passer d'une relation basée sur l'obligation à une relation fondée sur l'amour. Paul le rappelle puissamment dans Galates 3,13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Quand certains prédicateurs affirment que si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes maudits, ils contredisent directement cette vérité. Ils nient, parfois sans s'en rendre compte, l'efficacité absolue de l'œuvre de la croix. Car si Jésus a déjà porté la malédiction, comment pourrions-nous encore être sous une malédiction liée à une loi ancienne? La croix a mis fin à ce système. Elle a tout changé. Nos bénédictions ne s'achètent pas avec de l'argent. Elles ne se marchandent pas à travers un pourcentage donné chaque mois. Les bénédictions de Dieu ne sont pas des produits que l'on acquiert à coup de transactions spirituelles. Elles sont déjà offertes gratuitement en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3 le déclare avec force. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Ce que Dieu désire aujourd'hui, ce n'est pas que ses enfants soient prisonniers d'un calcul, mais qu'ils soient libres dans leur cœur. Il ne regarde pas à vos 10%, mais à votre consécration entière. Un chrétien qui donne sous la contrainte imite l'ancienne alliance. Mais celui qui donne sous l'impulsion de l'Esprit incarne la nouvelle alliance. Car l'Esprit Saint ne pousse jamais à donner par peur, mais par amour. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de donner. Bien au contraire, le don fait partie de la vie chrétienne. Mais il n'est plus guidé par une règle imposée. Il est guidé par la liberté de la grâce. La dîme n'était qu'une ombre, mais Christ est la lumière véritable. La loi posait des limites. La grâce ouvre les portes d'une générosité sans mesure. Voilà donc le choix qui se présente à chacun de nous. Allons-nous rester attachés à un système ancien, révolu, qui ne produisait que condamnation, ou allons-nous marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu? Paul écrit dans Romains 6, 14, « Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Frères et sœurs, Jésus a accompli la loi. Ne vivez plus dans l'ombre d'un système qui a été aboli. Entrez dans la réalité de la grâce, marchez dans la liberté que Christ vous a donnée, et laissez votre cœur conduire vos dons, non la peur d'un commandement ancien. Le Nouveau Testament enseigne le don volontaire. Quand on observe attentivement les enseignements du Nouveau Testament, un fait se démarque avec évidence. Jamais les apôtres n'ont ordonné aux chrétiens de payer la dîme. Ni Paul,
Ni Pierre, ni Jean n'ont écrit dans leurs lettres que les croyants devaient prélever 10% de leurs revenus pour plaire à Dieu. Cette idée est absente des pages inspirées qui nous servent de guide. À la place, ce que nous voyons constamment, c'est un appel à la générosité volontaire, une invitation à donner librement, sous l'élan de l'amour et de la foi. Paul en parle de façon très claire dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. « Que chacun donne, comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Ce passage n'est pas une règle de calcul, mais une orientation spirituelle. Il nous rappelle que le don chrétien doit naître dans le cœur, et non être imposé par une loi extérieure. Dieu ne se réjouit pas d'un don arraché par peur. Il se réjouit d'un don fait avec joie et reconnaissance. Si nous regardons aussi au livre des Actes, nous découvrons un autre modèle. L'Église primitive vivait dans une telle communion fraternelle que les croyants partageaient tout ce qu'ils avaient. Certains allaient jusqu'à vendre leurs biens pour venir en aide aux plus nécessiteux. Mais nulle part il n'est mentionné un pourcentage obligatoire. Leur motivation n'était pas la contrainte, mais l'amour qui les poussait à prendre soin les uns des autres. C'est cette générosité inspirée par le Saint-Esprit qui glorifie Dieu. Imposer la dîme aujourd'hui, c'est transformer le don en taxe religieuse. On réduit alors le cœur de l'homme à un calcul, comme si Dieu se comportait en percepteur d'impôts célestes. Mais notre Père n'est pas ainsi. Il n'attend pas de nous une cotisation obligatoire. Il attend un cœur qui aime, un cœur qui fait confiance. Jésus l'a dit dans Matthieu 10, 8. « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Donner n'est donc pas une dette, mais une réponse d'amour à ce que nous avons déjà reçu. L'apôtre Paul renforce encore cette vérité dans Actes 20, 35, lorsqu'il rappelle aux anciens d'Éphèse les paroles mêmes du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce verset nous révèle que le don volontaire n'est pas seulement un acte de générosité, mais aussi une source de joie profonde. Celui qui donne librement n'obéit pas à une loi écrite, mais il reflète le cœur de Dieu lui-même, qui se plaît à donner sans compter. Quand on impose la dîme, on enseigne que l'homme doit payer pour mériter la faveur divine. Mais l'Évangile enseigne l'inverse. Nous avons déjà reçu la faveur de Dieu par Christ, et c'est pourquoi nous donnons. La générosité du chrétien découle de la grâce et non d'une peur de perdre une bénédiction. Alors, frères et sœurs, ne laissez personne transformer votre don en obligation. Souvenez-vous que vous êtes appelés à la liberté. Votre offrande, qu'elle soit petite ou grande, a de la valeur si elle vient d'un cœur sincère. Dieu regarde à la disposition intérieure bien plus qu'au montant extérieur. Et quand vous donnez avec foi et amour, votre don devient une semence de bénédiction qui glorifie le Seigneur et édifie son Église. Le danger des manipulations religieuses autour de la dîme. Beaucoup d'hommes et de femmes remplissent fidèlement les bancs des églises chaque semaine, non pas poussés par la joie de donner, mais par la crainte. Une crainte soigneusement entretenue par certains prédicateurs qui brandissent que la dîme comme une arme spirituelle. On leur dit « Si vous ne donnez pas vos 10%, vous volez Dieu ». On leur fait croire que les bénédictions du ciel restent bloquées tant que la dîme n'a pas été déposée. On leur déclare même qu'ils s'exposent à des malédictions, à la maladie, à la pauvreté ou à l'échec s'ils manquent à ce devoir. Tout cela installe dans le cœur des croyants la peur et la culpabilité. Mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur agit. Les bénédictions de Dieu ne sont pas à vendre. Elles ne se calculent pas selon une formule mathématique. Elles reposent uniquement sur l'œuvre parfaite accomplie à la croix par Jésus-Christ. Celui qui croit en lui a déjà reçu le droit d'être appelé enfant de Dieu, et avec ce droit viennent les promesses et les bénédictions qui ne dépendent pas d'un pourcentage donné.
Comme l'affirme Paul dans Romains 8:32, lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a donné son Fils gratuitement, comment pourrait-il exiger une taxe pour libérer ses bénédictions? Croire que Dieu attend une dîme obligatoire avant de bénir, c'est abaisser le Père céleste au rang d'un commerçant qui vend ses faveurs. C'est réduire la grâce à un contrat d'affaires. C'est, en réalité, nier la suffisance de l'œuvre de la croix. Car Jésus a tout accompli. Sa mort et sa résurrection suffisent à ouvrir les écluses des cieux sur notre vie. Aucun paiement religieux ne peut ajouter à ce sacrifice. Lorsque des pasteurs transforment la dîme en une obligation absolue, ils changent l'évangile de la grâce en un système d'esclavage. Ils imposent aux croyants un fardeau que Christ est justement venu enlever. Le message de Jésus n'est pas « payez pour être bénis », mais « venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Matthieu 11, 28. Ceux qui exploitent la dîme pour manipuler les fidèles trahissent le cœur de ce message, car ils ne conduisent pas les croyants vers le repos en Christ, mais vers une angoisse constante de ne pas avoir assez donné. La vérité, c'est que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La foi, et non la peur, est la clé qui libère la vie abondante promise en Jésus. Paul l'affirme en 2 Corinthiens 3, 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si votre don découle de la peur d'être maudit, ce n'est plus un acte de foi, mais une contrainte religieuse. Or, tout ce qui n'est pas issu de la foi est péché. Le véritable danger de ces manipulations est qu'elles détournent les croyants de la vérité de l'Évangile. Au lieu de bâtir leur relation avec Dieu sur la confiance et l'amour, elles la bâtissent sur la peur et la culpabilité. Mais la parole est claire. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Le message du Christ est un message de liberté, non d'oppression. Alors, gardez vos yeux fixés sur Jésus. Refusez de laisser la peur dicter vos dons. Donnez parce que vous êtes libre, parce que vous aimez, parce que vous croyez que tout ce que vous avez vient déjà de la grâce de Dieu. Ne permettez pas à quiconque de transformer votre adoration en taxe. Frères et sœurs, nous avons vu ensemble que la dîme faisait partie de l'ancienne alliance destinée à Israël, qu'elle a été accomplie et rendue caduque en Jésus-Christ, et que l'Église du Nouveau Testament n'est jamais appelée à la pratiquer comme une obligation. Le chrétien est appelé à donner, oui, mais dans la liberté, la joie et l'amour, pas dans la peur ni la contrainte. Dieu ne mesure pas votre foi à 10%. Il regarde à votre cœur. Si vous donnez par amour, même un petit montant, cela est précieux pour lui. Si vous donnez dans la contrainte, même de grandes sommes, cela ne lui est pas agréable. Alors marchez dans la liberté de Christ. Donnez par reconnaissance, non par peur. Donnez parce que vous aimez Dieu et que vous voulez bénir les autres. Voilà l'enseignement de l'Évangile. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Jésus est Seigneur » pour témoigner de votre foi. Et surtout, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour aller encore plus loin dans la vérité de la parole de Dieu.